OPT, partenaire des moments forts de la culture polynésienne. Pour ce défi jeu vidéo, nous sommes avec TFO qui supervise les étudiants de l'association de Poly 3D, TFO Garana. Bonjour, alors oui, je suis porte-parole du studio Poly 3D pour la durée du FIFO et je suis aussi chef de projet du projet d'aujourd'hui. Donc ici, le défi, c'est de créer un jeu vidéo. Du contenu de ce jeu vidéo, est-ce qu'il y a un thème qui a été arrêté? Comment ça s'est passé? Alors le thème, c'était les contes et légendes de Polynésie. Et ce matin, on a reçu un membre du public qui est venu, qui avait une idée. Et tout le monde l'a trouvé bonne, donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de transformer son idée en jeu vidéo. On peut savoir quelle est l'idée? Mario Bros? Voilà, à la base, on devait créer un jeu vidéo, un jeu de plateforme en 2 dimensions, à la Mario Bros. Et donc, il nous a donné un peu le thème, le scénario de son jeu. Donc, il y aura des ennemis par rapport à ça. Des ennemis, d'un système de score, où il doit ramasser des objets, ça augmente son score. Il aura aussi un pouvoir qu'il pourra utiliser. Et voilà. Vous allez pouvoir boucler ce jeu en un après-midi? Non, on a 3 jours. On a décomposé le niveau de jeu en 3 parties. Donc aujourd'hui, ce sera une première partie, demain une autre, et jeudi, ce sera la dernière partie. Et l'objectif, c'est que jeudi soir, le jeu soit prêt, et on pourra le faire essayer au public vendredi matin. Commercialisé dès lundi prochain dans les bacs? Non, ce ne sera pas une version commerciale parce qu'elle sera disponible que sur PC. Mais elle sera aussi disponible normalement sur la plateforme de Poly 3D. Après, c'est plus de détails qu'il faudra voir avec le directeur. Alors, comment est venue cette idée pour les étudiants de Poly 3D qui ont déjà un cursus chargé, de se rajouter ce défi jeu vidéo pendant la période du FIFO? Alors déjà, c'était pas la nôtre. Est-ce que tu peux nous faire découvrir un par un les ateliers? D'accord. Donc là, c'est un premier atelier graphiste. On est en train de créer le background du jeu vidéo. Donc c'est ce qui va défiler à l'arrière-plan. Et on fait aussi on a quelques idées de décor. Là, il est en train de travailler sur un ennemi, il me semble. Ouais. Là, il est en train de travailler sur un ennemi qui va être intégré au jeu. Donc les ennemis seront animés, il y aura des successions d'images qui vont créer une animation. Et c'est Je vois que ça ressemble à un sauvepied. Tu es sûr que c'est l'ennemi, c'est pas la princesse qu'il faut sauver? C'est un modèle. L'idée, c'était d'avoir un verre des sables qui sort de ça. Parce que le niveau commence sur la plage. Et l'idée, c'est ça. On a un verre des sables qui sort qui affiche des dégâts au gars. Là, c'est le game design. Ils sont en train de faire un level design. Ils sont en train de créer une partie du niveau qui va guider au fait, les programmeurs à placer les éléments dans le jeu. On va continuer à avancer comme ça. On va découvrir le reste des ateliers avec TFO. Pour ce défi jeu vidéo, nous continuons à avancer. Je t'écoute. Ici, c'est le deuxième atelier graphique. On a une membre du public qui vient d'arriver, qui veut participer aussi. Donc elle a décomposé une image pour justement créer les sprites. Donc elle va commencer à dessiner, elle va faire les sprites et ça va être compilé en fait dans la programmation pour jouer l'animation. Peut-être un mot de traduction, sprite pour les non-initiés. Une sprite, c'est une image composée de plusieurs images. Comment je vais dire ça? C'est une image animée? C'est pas exactement une sprite. Une sprite, ça va être de décomposer l'animation de l'image sur une ligne ou sur un tableau. Donc après, cette ligne va être découpée, cette succession d'images va être découpée pour les faire défiler une à une. Et ça va créer l'animation.
On constate une particularité sur cet atelier. Les deux seules représentantes de la jante féminine, qu'est-ce qui se passe? Elles ont perdu un pari, elles sont punies? Alors sur 22 Padawan, il y a 5 filles. Yarana, mesdemoiselles? C'est possible d'avoir un petit mot de votre part? Désolé de vous interrompre en pleine ébullition artistique. Ne vous inquiétez pas, la caméra est juste en face de vous. Voilà. Alors, vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Tourono et je m'appelle Carola. Donc, vous êtes les deux seules représentantes de la jante féminine dans cette pièce, ça va? Vous vous sentez bien? Oui, oui, ça va. Pourquoi on s'en sortirait mal? D'accord. Vous pouvez présenter votre atelier? Ici, c'est l'infographie. On fait les sprites pour l'animation des ennemis et tout, pour le jeu vidéo. Et pour ceux qui connaissent Sprite uniquement comme boisson gazeuse, vous pouvez expliquer ce que c'est Sprite dans un jeu? C'est l'animation d'un ennemi, par exemple, et c'est tout décomposé en fait, image par image. D'accord. Voilà. C'est ce que vous faites sur Photoshop. sur les tablettes que vous utilisez? Vous pouvez faire une petite démonstration, comment ça fonctionne? En fait, tout ça, c'est une animation et dans le jeu, on verra l'ennemi bouger image par image, quoi. Et chaque image, il faut la dessiner en fait. D'accord. Voilà. Vous avez plusieurs sprites à réaliser aujourd'hui ou uniquement du crabe? Non, il y a une dizaine de sprites à faire aujourd'hui, au moins. Vous aurez le temps. Un mot pour la caméra? Non, merci. D'accord, merci à vous. Hein. Marou. On va repartir dans l'autre sens. Magie du direct, c'est la magie du direct. Donc, toujours avec Tefao qui va gentiment nous présenter les différents ateliers. Yarana. Mettez, Maruru. Alors, apparemment, mes talents de détective me font dire que ici c'est pour la musique. J'ai raison? C'est ça, la musique. On peut présenter cet atelier? Yarana? Yorana, ça va? Oui. Alors, tu peux me dire comment tu t'appelles? Moi c'est Manon. Manon, d'accord. C'est toi qui composes la musique, comment ça se passe? En fait là oui c'est l'atelier de son. Comment de certaines musiques spécifiquement, ou comment ça marche la composition? Est-ce que tu décides comme tu veux? Comment ça se passe? Oui pour... En fait on a... Au départ à la base il y a un thème, c'est traditionnel et naturel. Donc c'est dans la Polynésie. Donc pour la musique, ben, au moins faire avec des instruments polynésiens, rester dans le thème quoi. Toi, comment tu fais pour trouver l'inspiration par rapport à ça? Tu fais de l'animation de bringue le week-end en cachette? Il y a aussi ça un peu. Enfin, sinon... Alors, nous continuons. Donc, Tefao, nous comptons sur tes talents de présentateur pour nous expliquer. Alors, ici, c'est la programmation. Donc sur l'écran de gauche, ce sera les lignes de code, c'est tout ce qui va rassembler et faire jouer les événements dans le jeu. Et à droite, c'est voilà ça, il y a un exemple de sprite. Ça c'est les sprites, ça va jouer l'animation dans le jeu. Ça. Donc ici on a un coach, c'est notre coach référent pour la programmation au studio. Et 2 membres de public. Les lignes de code, c'est pour ceux qui sont dans la matrice. Voilà, en fait c'est du code, c'est du C++, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas expliquer plus. Et donc, hein, pas si vieux que ça le C++. Le C, oui. Après il y a eu le C++ et maintenant il y a le CH. H comme dièse. C'est un langage qui est appris pendant votre formation Poly 3D? Voilà. C'est une des rares disciplines où justement on a vraiment des cours pour apprendre les bases du code. Du théorique alors, vous avez beaucoup de C'est- théorique à mettre en pratique juste après. Bah, ça c'est pas...
Oui, il y a beaucoup de théories sur le code parce qu'il y a beaucoup de choses de choses à apprendre. Il y a des fonctions, il y a la syntaxe. Et c'est... Ceux qui vont faire le débogage ensuite. Ensuite, il y a ceux qui devront faire le débogage du code par la suite. Ça se fait au fur et à mesure le débogage Au fur et à ici. mesure. C'est on code un truc, on le teste, on regarde si ça fonctionne et après c'est... En gros après c'est du copier-coller. D'accord, d'accord, À peu près, ça marche pas toujours. d'accord. Donc l'ensemble des ateliers qui permettent au final d'obtenir ce jeu tant attendu par les foules. Attendu, je sais pas, mais au final on aura un jeu vendredi et j'espère qu'il y aura du monde qui viendra l'essayer. Ce sera ouvert au public dès ce vendredi alors pour faire les tests. Vendredi matin, ouvert au public pour tester le jeu qui a été créé cette semaine. Donc rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi ici dans la salle multimédia du Fare Tohitinui avec Tefo qui apportera le café et les croissants, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, pour venir jouer. Bah oui, carrément. C'est lui le héros alors? Oui, Non juste Ouais. le truc de... C'est...